J'ai rencontré mon éditeur qui avait vu la série, qui aimait bien la série et qui m'a donné complètement carte blanche pour en faire une adaptation qui a évolué au fur et à mesure des tomes. Ensuite, dans la série, il y a l'histoire, le passé est très important, a une place référentielle constante et c'est incarné par des BD. Les journaux, les archives sont en fait des BD. Donc quand on veut apprendre ce qui s'est passé pour un personnage, on consulte des comics en fait. Je crois que le plus lourd casse-tête a été de gérer la chronologie. Une BD, ça se lit vite. En revanche, quand on a l'impression que... Parce qu'on la lit en une demi-heure, et moi je suis déçu quand j'ai l'impression qu'il s'est passé une demi-heure de temps en fait. Donc gérer la narration dans le temps, c'est le challenge le plus important. Après, c'est un défouloir en revanche, parce que il n'y a pas de limite de décor, de personnages, de figurants, de contraintes techniques. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut mettre des créatures de 5 mètres, on peut mettre des explosions, des hélicoptères. C'est un vrai défouloir quand justement on fait une série de super-héros avec le peu de moyens que j'avais. Mon préféré, ça a toujours été Batman et je pense que ça le restera. Et pourtant, c'est pas il a pas de pouvoir, mais j'aime beaucoup sa légende, me touche en fait. Cette tristesse, cette noirceur qu'il le possède, limite, m'a toujours fasciné. J'aime évidemment tout le travail de Moore, mais je pense que la première fois que j'ai ressenti de l'émotion une réelle émotion c'est en lisant du Taniguchi, en termes de construction d'univers, gestion d'univers et des personnages. Oui, je suis très très fan de lui. L'avantage de cet univers, c'est qu'il est très très... Il s'y prête en fait, il est très large. Donc pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, j'en suis plutôt... J'ai passé 10 ans de ma vie à faire HeroCorp, donc un tiers littéralement. Et là, j'ai encore un tome qui sort à la fin de l'année. Je pense que je vais continuer à en faire un par an tant que j'ai des histoires à raconter. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je vais vers d'autres choses, d'autres récits. Quand on fait mon métier, on est toujours heureux d'avoir d'avoir l'objet qui correspond à ce qu'on a fait. Un DVD, une affiche, un truc. C'est une trace et c'est une incarnation concrète de ce qu'on a fait. Le livre, dans une étagère, il y a quelque chose de supérieur encore. Il y a une espèce de fierté particulière à avoir un bouquin à soi. Donc je suis très très heureux d'être là.